Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté, certifiée par Go Diaper Free. Je suis la maman d'une petite fille née en décembre 2018 avec qui nous avons pratiqué l'hygiène naturelle infantile depuis ses 3 mois. On entend parfois cette phrase quand on parle de l'hygiène naturelle infantile, laissez les bébés être des bébés. Je vais donc creuser un petit peu le sujet et voir pourquoi on en est venu à dire de pareilles phrases, sur quel postulat cela se base, etc. Cette phrase donc, laisser les bébés être des bébés, elle part du principe qu'être un bébé signifie automatiquement être en couche 24 heures sur 24 et surtout que ces couches sont des toilettes permanentes. Effectivement, ça fait des siècles que les bébés portent des couches ou tout au moins une protection entre les jambes. En réalité, jusque dans les années 50-70, le bébé était mis sur le pot bien plus tôt que maintenant. On le mettait sur le pot au moment clé, selon le rythme d'élimination du bébé et selon les habitudes du parent ou de la maman. Ça pouvait être au réveil, à chaque changement de couche, avant ou après manger, avant-après le bain, dès qu'on voyait un signe pour le pipi ou le caca, etc. Cela se faisait dès qu'il était bébé, en utilisant le pot de chambre par exemple. Et dès qu'il tenait assis, eh bien là, on le mettait sur le pot à ces moments-là. En fait, nos grands-mères pratiquaient l'hygiène naturelle infantile, sauf que ça n'avait pas de nom particulier. Ça se faisait par habitude, par tradition, mais avec la forte motivation à l'époque qui était d'avoir moins de couches à laver maintenant et d'avoir moins de couches à laver plus tard parce que l'enfant est propre plus tôt quand il a été familiarisé avec le pot, qu'il est gardé en lien avec son besoin d'élimination, qu'on communique autour de l'élimination. C'était aussi très précieux car les bébés étaient souvent rapprochés, donc on n'avait vraiment pas envie de devoir laver les couches de 2 enfants en parallèle. Cette habitude de mettre l'enfant sur le pot, je l'ai déjà dit, ça n'avait pas de nom, ça se faisait et c'est tout. Maintenant, on appelle ça l'hygiène naturelle infantile et il faut essuyer bien des regards étonnés quand on parle de cette façon de faire, qui est pourtant tellement naturelle et tellement ancienne. Maintenant ça, ce n'est valable que pour les pays occidentaux, car il y a beaucoup de cultures dans lesquelles les bébés ne portent pas du tout de couche ou une protection fine juste pour au cas où. Mais les personnes qui s'occupent du bébé lui proposent d'éliminer dès qu'ils voient un signe, dès qu'ils savent que ça fait un petit moment qu'il s'est passé depuis que le bébé a éliminé la dernière fois, etc. Et le but des accompagnateurs, eh bien, c'est de ne jamais salir cette protection. Elle est vraiment juste là pour au cas où on perd le contact avec l'enfant, au cas où on a un petit accident. Et cette façon de s'occuper des enfants, eh bien là-bas, elle n'est pas réservée à la maman, elle n'est pas réservée aux parents, c'est tout le monde qui pratique ça. C'est le papa, la maman, la grand-mère, les oncles et tantes, les frères et sœurs ou même les autres enfants autour. Toute la communauté est très souvent impliquée dans les soins aux enfants de façon bien plus naturelle que chez nous. Porter une couche dans ces sociétés, ce n'est donc absolument pas la définition d'un bébé. Je l'ai déjà dit, les bébés dans nos sociétés ne portent des couches que depuis très peu de temps, quelques siècles au maximum. Mais par contre, les langes de l'époque n'étaient pas du tout considérés comme des toilettes permanentes. Ça date de l'arrivée des couches jetables, donc seulement très peu de temps comparé à l'âge de l'humanité. Et même depuis l'arrivée des couches jetables, ça a mis quelques décennies pour qu'on en arrive à considérer ces couches comme des toilettes permanentes et qu'on oublie qu'un bébé, il peut déjà éliminer sur le pot, qui signale déjà son besoin et qu'il arrive à se retenir le temps qu'on lui propose le pot. Cette phrase « laisser les bébés être des bébés », elle laisse aussi sous-entendre que de faire autrement que d'émettre un bébé en couche toilette, c'est contraction de couches utilisées comme des toilettes permanentes, j'appelle ça des couches toilettes, eh bien faire autrement que de mettre le bébé en couche toilette, eh bien ça serait au-dessus des capacités d'un bébé. Qu'on serait en train de faire quelque chose d'inapproprié pour un bébé. Qu'on lui demanderait quelque chose qui est au-dessus de son âge, contre nature. Par exemple, comme si on demandait à un bébé de manger déjà de la nourriture solide alors qu'il a un nouveau-né. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment contre-indiqué. Eh bien, est-ce que proposer le pot dès la naissance, c'est aussi contre-indiqué que ça? La réalité, c'est que les êtres humains, nous avons tous l'instinct d'être propres. Nous sommes des mammifères et aucun mammifère ne laisse ses petits en contact prolongé avec ses excréments. Ceux-ci sont toujours nettoyés immédiatement dès que le parent en a connaissance. Eh bien c'est pareil pour nous les humains. Le bébé, dès sa naissance, a l'instinct de ne pas faire ses besoins sur lui, sur la personne qui le porte ou sur son lit.
C'est justement pour ça qu'on peut pratiquer l'hygiène naturelle infantile, parce que le bébé signale qu'il doit faire pipi ou caca et qu'il aimerait faire ailleurs que dans sa couche. Et il peut se retenir juste le temps qu'on le mette sur le pot. Il ne peut pas se retenir très longtemps et on n'est pas en train d'essayer de l'entraîner à se retenir plus longtemps que ce qu'il ne peut. On essaie juste de répondre à son besoin. C'est pour ça que les enfants urinent tellement souvent sur la table allongée. Ils ont enfin l'impression de ne rien salir, d'éliminer hygiéniquement, donc ils relâchent leur sphincter. C'est parfaitement logique. Le port de couche en continu leur enseigne à ignorer leur besoin d'être propre. Sans le savoir, c'est ce que font les parents qui mettent des couches toilettes. Dès la naissance, on enseigne à notre enfant à éliminer quelque part. Soit on lui permet de suivre son instinct d'être propre et de ne pas faire ses besoins sur lui, soit on lui enseigne à ignorer ce besoin et à considérer ses couches et peut-être par extension même ses habits comme l'endroit approprié où uriner et déféquer. Maintenant, beaucoup de parents pensent que ça demande beaucoup d'efforts de pratiquer l'hygiène naturelle infantile. On peut pratiquer à 100%, essayer d'attraper tous les pipis, tous les cacas 24 heures sur 24. Mais on peut aussi pratiquer à temps partiel, que ce soit seulement le jour, seulement quand on est à la maison, seulement comme nos grands-mères. Et on met la plupart du temps une protection efficace au bébé pour éviter de devoir nettoyer du pipi partout. On a besoin de faire ça, d'être zen de notre vie de parents. Donc on met une protection suffisamment efficace avec notre enfant pour ne pas être stressé là autour. Maintenant, c'est vraiment au choix des parents de pratiquer ou non l'hygiène naturelle infantile. C'est vraiment à leur choix, mais pour ça, il faut juste qu'ils aient accès à la bonne information. Même en pratiquant à temps très partiel, on atteint les deux principaux objectifs de l'hygiène naturelle infantile. Les deux principaux objectifs, c'est de garder bébé en lien avec sa fonction d'élimination, donc ses sensations d'élimination et puis le contrôle de ses sphincters. Et le deuxième objectif, c'est de communiquer autour de l'élimination. Donc n'hésitez plus, lancez-vous. Ma prochaine vidéo va justement parler de ce que j'appelle la chenille minimaliste. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour savoir dès qu'une nouvelle vidéo paraît. En conclusion, laisser les bébés être des bébés, ça veut dire répondre aussi aux besoins de notre enfant d'être propre et d'éliminer hygiéniquement. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce qui est véritablement naturel pour éliminer pour un bébé et qu'elle vous a donné envie de pratiquer l'hygiène naturelle infantile. Merci de m'avoir écouté, c'était Suzanne Rath, conseillère en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté de bébésurlepop.com. Vous retrouverez toutes mes vidéos sur la page blog de mon site internet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager cette vidéo. Voilà, une toute belle journée à vous, prenez soin de vous et à bientôt.